Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le retour des épisodes Mercato M, 53e épisode déjà, dans lequel on va revenir sur les dernières rumeurs Mercato qui entourent l'OM. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche de notif pour être au courant de toute l'actu de l'OM. À mettre un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Merci à tous ceux qui pensent à mettre leur like à chaque nouvelle vidéo. J'en profite aussi pour vous remercier pour les 5000 abonnés. C'est un cap important pour la chaîne, merci à tous de nous suivre aussi régulièrement. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer cette vidéo. On va parler du dossier Liadji encore une fois. Est-ce que vous êtes toujours confiant pour sa signature pro ou est-ce que vous commencez à douter un petit peu? Dites-le nous dans l'espace commentaire. On va commencer directement cet épisode en parlant de la piste Carlos Salcedo, défenseur central mexicain de 26 ans. Il évolue actuellement au Tigres de Monterrey avec André-Pierre Gignac. D'après OneFootball, l'OM s'est positionné sur le dossier. A priori, le joueur aurait été proposé au club par son agent. Villas-Boas et Zubizarreta seraient intéressés par cette piste. Le joueur a évolué en Europe, d'abord en prêt à la Fiorentina, puis à l'Eintracht Francfort qui a après levé l'option d'achat avant que le joueur retourne au Mexique par la suite. L'opération serait plutôt un prêt, ce serait plus simple pour la situation financière de l'OM. Mais à mon sens, le secteur défensif est plutôt assez bien fourni entre Camara, Tchaleta Tsar, Alvaro et même Lucas Perrin qui s'est fait sa place en tant que 4ème défenseur dans la hiérarchie. Du côté des arrivées, le journal italien La Repubblica a annoncé une potentielle arrivée du latéral gauche algérien Fawzi Goulam. Il est actuellement très peu utilisé à Naples, avec 5 matchs en Serie A cette saison. L'OM serait sur le coup en proposant après de 6 mois éventuellement une option d'achat. L'avantage c'est qu'il connaît bien la Ligue 1 parce qu'il a joué à Saint-Etienne dans le passé. Le problème c'est que Gennaro Gattuso vient de devenir entraîneur du club napolitain et pourrait laisser sa chance à Goulam pour qu'il tente de s'imposer. Personnellement je signe tout de suite pour Goulam, même si on sait qu'il s'est fait les croisés il y a de ça bientôt 3 saisons il me semble. C'est un vrai bon joueur et ce serait un vrai bon coup aussi. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Au rang des arrivées aussi, l'OM se souvient de Boulaye Dia, buteur en ouverture du championnat au Vélodrome avec Reims. L'équipe annonce que l'attaquant rémois de 23 ans est suivi par l'OM. Aucune approche concrète pour le moment selon son agent. J'imagine plutôt cette piste pour l'été prochain, mais dans le fond ce serait une bonne chose pour rajeunir l'effectif, notamment dans le cas où Germain serait vendu, et aussi car il y a pas mal de fins de contrat qui vont arriver dans les prochaines années. Par ailleurs, le site areanapoli.it spécialisé dans les infos sur Naples nous annonce que les liens entre Naples et l'OM pourraient s'intensifier, puisqu'en vue du mercato d'été prochain, Naples aurait ciblé Morgan Sanson d'une part et Nemanja Radonjic d'autre part en vue de se renforcer. Les deux joueurs seraient déjà suivis par le club napolitain sans qu'une approche concrète soit déjà faite pour le moment. Pour Certic, aucune surprise, mais l'équipe nous annonce que le joueur ne sera pas prolongé l'été prochain, date à laquelle son contrat prendra enfin fin, j'ai envie de vous dire. Mais il pourrait même quitter le club dès cet hiver si des clubs se positionnent. C'est plutôt l'info intéressante puisqu'on sait qu'il ne sera pas prolongé comme il est placardisé déjà. Ce serait plus intelligent de la part de Certic puisque plus il passera de temps à ne pas jouer, moins des clubs seront intéressés par lui par la suite. Donc clairement il serait bien inspiré de quitter le club dès cet hiver. Du côté de Morgan Sanson, le Disport, média qu'il ne faut pas forcément croire sur parole étant donné que leurs infos sont souvent approximatives, mais je me devais quand même de relayer cette info. Morgan Sanson aurait reçu une offensive de la part d'un club anglais dont le nom n'a pas fuité. Je pense que clairement il ne partira pas cet hiver dans la mesure où déjà l'effectif est trop court, qu'il fait un super début de saison et que ce sera pas aussi facile que ça de recruter aussi bien voire mieux. Donc je pense qu'il restera. Au milieu de terrain aussi, concernant Flo Chabrol qui s'était révélé cet été pendant la préparation, il avait même impressionné Villas-Boas qui avait dit beaucoup de bien de lui en conférence de presse. Il avait même dit qu'il aurait sa place dans le groupe pro. D'après Foot Mercato, il devrait être prêté. On parle de Malaga en Espagne qui est très intéressé, Niort ou Clermont en Ligue 2. Il veut gagner du temps de jeu en prêt et privilégierait plutôt la France que l'Espagne. Dans le dossier Liadji, on vit un petit peu l'ascenseur émotionnel. La presse annonçait récemment un accord financier, les difficultés étant plutôt sur le plan sportif. Le joueur doutait apparemment de son futur temps de jeu à l'OM et pensait ne pas forcément bien supporter la pression, que ce serait plutôt néfaste pour sa progression. D'après l'équipe, la direction marseillaise n'est plus très optimiste dans le dossier, d'autant plus que Liadji est suivi du côté de Lille, qui aurait formulé une très belle offre déjà supérieure à celle de l'OM et qui est connu pour bien lancer les jeunes ces derniers temps. Dortmund, Mönchengladbach, Arsenal et Valence sont également sur le coup. Andoni Zubizarreta a rencontré l'agent et le joueur récemment pour évoquer cette future signature.
mais le joueur a répondu qu'il avait besoin de temps pour prendre sa décision. On espère quand même un bon dénouement dans ce dossier, même si le pessimisme gagne tout le monde peu à peu, et que sur internet, on peut voir sur Twitter, dans les commentaires, etc., tout le monde commence à être un petit peu agacé de cette situation, et je peux le comprendre. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça va se faire, parce que s'il explose ailleurs, je serais quand même très déçu, et je pense que vous aussi. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, dites-le nous dans l'espace commentaire. On se retrouve avant la fin de cette année pour faire ensemble le bilan de cette première moitié de saison. Je vous invite à voter pour votre top et votre flop marseillais de ce début de saison dans l'onglet communauté. On va se servir de ces résultats pour notre vidéo bilan fin de saison qui sortira avant la fin de l'année. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.